habitués à un spectacle à consommer sans modération. Pendant 1 heure, vous allez vivre 24 heures de la vie d'un bar, mais avant de commencer, nous aurions besoin du nom de ce bar. Les copains perdus. Les copains perdus. Les copains perdus, très bien. Donc c'est un jeu de mots, c'est drôle. Les copains perdus, donc bienvenue dans les copains perdus avec son comptoir, son barman, Jean-Mi, qui est là-bas. Ici, son entrée principale, et ici, ses toilettes. Et ici, bien sûr, son horloge. Et oui. Et oui, il y a son horloge ici. Juste ici, là, sur la droite, il y a une immense baie vitrée. Sur quoi donne-t-elle? La morgue. Ok, effectivement, on a une belle vue sur une morgue. Ouais. Au fond, on a un énorme panneau d'affichage. Qu'y a-t-il dessus? Des robes de mariée. Alors, il y a une collection de robes, des photos de robes de mariée, c'est ça? Ouais. Oui, bah oui, ce sera ça, voilà. C'est ça. Ici, sur le côté, nous avons une arme. Laquelle est-elle? Une arbalète. Une mitraillette. Une mitraillette, une arbalète. Là, tout d'un coup, il y a de l'imagination. Donc une mitraillette, une arbalète. Qui vote pour une arbalète? Je veux bien. Qui vote pour une mitraillette? Ce sera donc une mitraillette. Mitraillette. Au copain perdu, il y a également une spécialité, un cocktail signature. Pouvez-vous me donner son nom? Le cocktail Molotov. Le cocktail Molotov. Quelle est sa composition? Arsenic. Alors un truc qu'on peut ingérer sans mourir. En faible dose. Absinthe. Il y a de l'absinthe, Les crocodiles. du gingembre, De l'eau. de la framboise, La fraise. des fruits quoi. De l'absinthe aux fruits quoi. Alors, de l'absinthe, du gingembre, Du gingembre et des fruits. framboise, fraise et un crocodile. Et un crocodile. Et un crocodile. Un petit bonbon au crocodile. Ok. Ok. Et au copain perdu, il y a aussi dans notre magnifique décor un objet insolite. Un palmier. Je crois qu'il a déjà été dans ce bar. On a déjà eu. Autre chose? Trompette rose. Une trompette rose. Et où est-elle posée? Au-dessus des robes de mariée. Au-dessus des robes de mariée. Très bien. Donc nous sommes dans le bar Les Copains Perdus avec son entrée, son Jean-Mi et son bar, son horloge et ses toilettes. Ici, il y a une baie vitrée qui donne sur une morgue. Un magnifique panneau au fond avec une collection de robes de mariée. Ici, sur le côté, se trouve une mitraillette. Nous servons au bar des cocktails qui se nomment les cocktails Molotov avec du gingembre, de l'absinthe, des fruits rouges et du gingembre. J'ai déjà dit gingembre. Hein. Oui. Ouais, j'ai dit 2 fois Et un gingembre. bonbon à Et un bonbon Haribo crocodile. Et nous avons une trompette rose. Mesdames et messieurs, il est 13h, le bar est ouvert. Tu te souviens? L'Afghanistan. On s'est bien marré en Afghanistan. C'est cool l'Afghanistan. C'est vrai que c'était le bon temps, l'Afghanistan. Ouais, quand on les envoyait tous se battre et que nous on restait boire des verres. Ah, Tu sais, ça me rappelle un peu ça le cocktail ici. Et il y a un peu la framboise, les couleurs rouges, le son des autres. c'est pour ça que Jean-Mi, d'ailleurs, l'a appelé le cocktail Molotov. Ouais. Georges, je peux toucher? Non, Attends, Surtout tu vas pas, c'est encore tard. faire des bêtises. elle est encore chargée. Il reste une balle dedans. Ouais. Je vais le garder en souvenir. Jean-Mi, dis-lui de pas toucher. Ne touche surtout pas. Je touche pas. À la mitraillette, s'il te plaît. J'ai pas touché. Écoute, c'est moi qui paye ma tournée aujourd'hui. Tu payes ta tournée? Ouais. Vas-y. Georges, je peux boire de l'alcool? Tu n'as que 10 ans et tu réclames déjà de boire de l'alcool. Non, tu auras juste le droit à un Coca-Cola. Maman, elle m'a dit que si je venais avec toi en sortie, elle m'a dit tu dis à tonton qu'il a le droit de te donner de l'alcool. Il est 14h. Georges, Ouais. pourquoi est-ce que tu as donné de l'alcool à ma fille? Bah, j'ai donné de l'alcool parce qu'elle m'a dit que ta femme lui avait autorisé à boire de l'alcool.
Je t'ai déjà dit que Maya était beaucoup trop petite pour boire de l'alcool. Bah, c'était juste 2 pintes, mon Dieu. Mais bon Dieu, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Georges! Je sais que c'est pas très moral, mais faut bien lui apprendre les choses de la vie. Georges. Quand j'étais en Afghanistan, je buvais 4 pintes par jour et c'est ce qui me faisait tenir. Mais arrête de parler de l'Afghanistan, tu étais en cantine. Ouais, c'est vrai, je servais la bouffe. Il est vrai, oui. Ton seul fait de gloire, c'est d'avoir rendu malade l'ensemble de l'armée. Oui, c'est vrai, une fois, Tu as j'avais servi. servi du bœuf périmé. Oui. Et il n'était pas frais. Ouais, c'est à cause de moi d'ailleurs que toute la faction est morte. Arrête de me rappeler ça, Georges. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été dégradé, que je suis passé de cantinier à mec qui lave les toilettes. Georges! Oui. Après tout ça, Quoi? tu aurais dû retenir une bonne leçon. Laquelle? Fais attention à ce que tu sers aux gens. De D'accord. l'alcool à Maya, elle a fait l'abeille. Oui, je sais, je ne peux pas dire ça, l'alcool, rien. Et c'est sa mère qui m'a autorisé, mon Dieu. Mais sa mère! C'est elle qui décide, c'est pas moi. D'accord? Jean-Mich. Ouais. Sers-moi quelque chose de fort. Un coca, par exemple. Souviens-toi de contrôler ta colère. Souviens-toi de nos séances. Souviens-toi que tu ne dois plus t'énerver. Que tu dois être détendu et serein. Papa! Tu dois rire du monde. J'ai oublié d'enlever ma culotte! Il y a ta fille qui t'appelle. Je te laisse, il y a mes traumatismes qui reviennent, il faut que j'aille dehors. Il est 4h30 de l'après-midi. Jean-Michel? Jean-Michel? Ouais, Tu peux servir un cocktail à la petite demoiselle qui est là? sans alcool? J'en ai déjà bu 4, alors si tu m'en remets avec alcool, je pense que mon estomac va pas s'en remettre. Eh ben, remets-lui-en. Eh. Est-ce que votre père tenait une fabrique de biscottes? Parce que vous êtes carrément trop craquante. Moi, j'ai envie de te prévenir tout de suite, j'ai quand même 4 enfants. Hein. C'est pas grave, j'aime beaucoup les enfants. Ah bah ça va, alors en même temps, je suis en garde alternée. Hein. Parce qu'il paraît que j'ai un problème d'alcool. Mais tu sais que je te propose pas de vivre ensemble. Je te propose juste 2 minutes de bonheur. Prétentieux. Bon d'accord, 1 minute 30, douche comprise. Ah, en même temps, les enfants, ils vont sortir de l'école, hein, il faut que je sois à l'heure hein, pour les chercher. Putain, elle est hyper relou, elle. Alors je suis pas sûr que ce soit elle qui soit relou en fait. Non mais t'as vu tes techniques? Mais quoi, ça fonctionne. Tu vas encore lui faire le coup de l'épaule? Toi qui es? Eh, est-ce que vous savez compter les épaules? Ah oui, je sais compter les épaules. 1, 2, 3. Putain, c'est une bouffonne. Ah, en fait elle est vachement à ton image je trouve. C'est super bien ensemble. Non mais tu m'avais dit, si on vient dans ce bar, je peux choper. Ah, Jean-Mi, t'as quelque chose pour cracher? Parce que là, je pense que j'ai des... Alors c'est sûr, si tu peux choper quelqu'un, c'est elle hein. Vas-y, joue tout à tout. C'est vrai qu'elle est plutôt mignonne. Sauf ton expression sur les armes à feu. Celle-là, elle est géniale. Et clairement, elle est mise en condition. T'es sûr que la blague sur les armes à feu, ça fonctionne? La blague sur les armes à feu, ça marche toujours. Eh, Hein? est-ce que ton père, il était fabricant d'armes? Ah non. Putain, ça fonctionne Mais pas. arrête de me parler de mon père, je l'ai pas connu, moi je te la dasse. C'est très cruel ce que tu fais comme méthode là. Par contre, vous êtes bien sympathique. Bah, si vous voulez, j'ai 1 minute 30. Les toilettes sont juste là. Allez. Allez, à plus tard. Par contre, je te préviens, ça me gratte depuis hier.
Il est 6 heures. C'est le dernier verre, après je ferme. Je vais prendre le cocktail Molotov, s'il vous plaît. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? Pourquoi me regardez-vous avec cet air suspicieux, cet air courroucé? Il y a quelque chose? J'ai une bille de clown? J'ai une bille de clown, c'est ça? Je vous fais rire? Est-ce que votre père tenait une fabrique de biscottes? Pourquoi? Parce que tu allais me dire que j'étais taillé dans une biscotte, c'est ça? Non, j'allais te dire que t'étais juste craquant, mais... Et toi, t'as une tronche à avoir les tétons en gouttes d'huile. Il est 6h30. Mais quel bordel! Ce cocktail est immonde. J'ai mis 30 minutes à le boire. Je tenais simplement à vous le dire. Oui, bah monsieur, nous fermons, comme nous l'avons dit. Je vais vous inviter à quitter ce bar. Eh bien, je m'en vais. Je peux payer le monsieur avant de sortir? Non, je ne paye pas. Car je suis extrêmement radin, en plus d'être odieux. Ça vous pose un problème? À moi, oui. Dans ce cas, vous prenez la carte. Hop. Hop, le sans contact. Ah, c'est pas en dessous de 10 euros. Je viens de le voir écrit au-dessus du bar. Le cocktail est à combien exactement? Pouvez-vous me donner le prix du cocktail au lieu de braquer un fusil 10 euros, s'il vous plaît. Bon, bah alors la carte passe. Hop, là. Hop, Ben voilà. je m'en vais de ce pas. Nous apprécions beaucoup nos clients ici. En tout cas, c'est une belle pièce que vous avez là. Au revoir, monsieur. Putain, ils ont foutu un bordel, Jean-Mi. Je te jure, c'est n'importe quoi. J'ai mis 30 minutes pour boire un cocktail et il a foutu le bordel partout quand même. C'est n'importe quoi. Non, mais je sais pas, change ta clientèle, c'est insupportable, sinon je démissionne, j'en peux plus. Bah écoute, Tiens, il y a des traits par terre. Est-ce que je peux rentrer même si c'est fermé? J'étais dehors, je me rappelais l'Afghanistan, et je me suis rappelé ma campagne au Kosovo également. C'est bien parce que c'est toi. Ouais, tu me Tu te mets dans un coin et tu salis pas. D'accord. Je reste dans un coin. Vous voyez mon chagrin dans l'alcool, mais je n'ai pas de verre. Bah, je vais te ramener un verre d'eau. De l'eau? Voici. Est-ce que j'ai une tête à boire de l'eau? Écoute, t'arrives après les horaires de fermeture déjà. Est-ce que j'ai une tête à sucer de la glace? C'est quelque chose que je te demande. 20 heures. Excusez-moi. Bonsoir. Voilà, en fait, je suis pèlerin. Et je voulais savoir si vous connaissiez une adresse pour dormir, parce qu'en fait, là, tout est fermé. Bonsoir. Ou alors, je peux installer, sinon, mon duvet, je prends pas de place. Je peux vous filer un coup de main pour le ménage ou quoi? Ce que vous faites ici, Saint-Jacques-de-Compostelle est à 10 km. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs GR, en fait. Ah, Ouais. Bienvenue dans cet établissement. C'est super, c'est vrai, je peux rester, c'est vachement gentil, merci. Bah je paye un coup à tout le monde, j'ai des pièces. La marche. Merci. Si vous avez quelque chose à grignoter, aussi. Mais je peux faire le ménage et tout en même, enfin c'est un échange quoi. Ah, y a pas de souci, tiens. Je peux, attendez. Tac. Bon, un coup gratuit, pas besoin de faire le ménage, je prends. Hein. Pardon. Bienvenue dans cet établissement. Merci. Ah, tu c'est bégayes? joli. Tu es bègue? Est-ce que tu es bègue? Tu bégayes? Et tu bègues? Oui. Oui. Moi aussi j'étais bègue avant de partir en Afghanistan. Et puis ça m'a complètement décoincé, les traumatismes, la guerre, la violence. Vous avez été à l'armée? Voyez, j'ai 10 ans, campagne Kosovo, Koweït, Afghanistan, Burkina Faso. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais cantinier. Oh, le blaireau. Je suis désolé, mais elle est drôle. Non, puis pour une fois, avec quelqu'un qui a tout de suite te rabattre le caquet. Ça m'a un peu ras le cul ton Afghanistan. Franchement.
Et tu nous l'as sorti combien de fois là, autour de la dernière demi-heure? Vous voulez de la soupe? Avec plaisir. Non mais... Qu'est-ce que c'est que cette look? Bah, je vous l'ai dit, moi je suis pèlerin, alors forcément je fais avec ce que j'ai, quoi, c'est pour pas déranger, hein. Mais vous faites ça sur un sol vétuste, une mosaïque immonde. Mais j'ai mis mon matelas par-dessous. Pour pas faire de tâches, J'ai que j'ai toujours lavé. détesté les pique-niques. Ah non, mais vous me prenez, Vous êtes monsieur. une Moi, pique-nique, hein? Non, pas du Petit tout. écolo. Pas du tout, pas du tout. Hein? Pas du tout. Tenez, je vous mets un peu de soupe, c'est vermicelle le poivre. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis en quête de Dieu, vous voyez. Je fais mon petit pèlerinage toute seule. C'est la 4e année que je le fais. Et pour rencontrer des gens, c'est sympathique. J'entendais que vous êtes un vétéran. J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur. Je vous offre quelque chose. Un verre, peut-être. Non, il faut que je reparte. Il faut que je rentre chez moi. Dans mon petit studio, car l'armée refuse de me verser une pension. Vous voulez partager un duvet avec moi? Je vous mets là, moi je vais aller là-bas, c'est pas grave, je serai plus près des toilettes, c'est plus simple. J'ai un autre petit duvet d'appoint si vous voulez. Ou un kawaii. Duvet, ça me rappelle tellement la guerre. Quand j'étais dans le désert, sans eau, sans alimentation, et que j'ai tenu 3 jours. Quand on m'a récupéré, j'avais des côtes apparentes. J'étais complètement liquéfié. J'ai failli mourir. Bon. Neuf heures. Bon, par contre, tu la dégages. C'est un moment, hein, sérieux. Bah surtout qu'on... On avait privatisé hein. le lieu, Jean-Michel, comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un... Dégage-la. Non, mais attends, Jean-Michel, moi je comprends pas. Là, c'est team building des croque-morts. Ouais, Au bout d'un moment. Bah après, bientôt, remarque pour l'animation. Ou alors c'est le cadeau pour qu'on s'entraîne sur elle. Non. Bon, la bohémienne, là. Ah, Bouge-toi le cul. ah. Pas le verre de jeunesse ici, dégage. Bon, vous savez pas où je peux trouver la maison du maire ou un truc? Non, mais nous connaissons une maison pour l'éternité, si vous voulez. Vous savez que c'est quand on est jeune qu'il faut préparer son décès. Nos services sont pas chers. Très Absolument pas accessibles. cher. Nos cercueils sont de toute confortabilité. Nous sommes Non. des professionnels. Écoutez, Des vrais. je suis dans une quête pour la vie et j'ai pas envie de penser encore à la mort. Mais nous sommes la solution, nous sommes la fin de la quête. La vie est l'antichambre de la mort. Ah, bon. C'est bien. N'oubliez pas que le trépas peut arriver plus vite que qu'on croit. Ah oui. Il est parfois à votre fenêtre. Regardez cette belle morgue. Oh. Sachez que nous allons vous découper avec précision et propreté. Là, maintenant? Et professionnalisme. Tout à fait. Non, ça va, c'est bien. Voulez-vous être un exercice pratique? Une espèce d'animation pour notre team building? Je vais débourser des sous pour aller à l'hôtel. Normalement, j'ai pas le droit de faire ça dans mon pèlerinage, mais je vais faire ça. Attendez, avez-vous de la famille qu'il faudrait prévenir? Oui, beaucoup. Et, oh là, plein, on est 24. Ouais, beaucoup, et j'ai pas les numéros sur moi. Ça va être compliqué de les prévenir, et en plus, ma mère m'appelle tous les quarts d'heure pour savoir si je vais bien. Et elle a quel âge votre mère? Oh là là, elle a 45 ans et elle est très musclée, elle est championne de poids lourd en RDA. Ouais. Nous avons un cercueil pour elle. Bon. Oh, eh bien, je vais faire don de mon corps à la vie. À la mort. Peut-être c'est le chemin que voulait le Seigneur pour moi? Oui. Bon, d'accord, j'ai une dernière volonté avant. J'ai une dernière volonté. Je peux ou pas? Oui. Très bien. Alors, messieurs, vous allez vous mettre nus et vous enfiler. 9h30. C'est un décès, c'est ça? Il y a un corps là?
Ouais. Ok. Ouais. Ça peut durer longtemps, hein. Ça peut durer très Ça longtemps. peut durer très longtemps même. Oui. Ah. C'est marrant. C'est un pèlerin, c'est ça? Et une pèlerine, je crois que c'est une femme. Ah, ouais, j'aurais cru. Pardon. Ce n'est pas un moment joyeux et festif, monsieur. J'ai vu cette trompette rose, alors forcément, moi j'ai voulu jouer Attendez, avec. monsieur, vous voyez bien que nous sommes devant un corps, en train de nous recueillir. Ah, c'est une trompette, pas un corps. Non, mais le corps. Et le corps, il est là, la trompette est là. Ou alors, c'est une trompette et vous tenez un corps? Il me semblait que. À moins que ce soit une flûte, mais. Mais Bon, flûte, je ne sais plus. C'est une trompette rose. Mais est-on sûr que c'est une trompette? Oui, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de ce genre d'instrument. Peut-être qu'il s'agit, je sais pas moi, d'un saxophone. Bon. En attendant, pourriez-vous poser cette trompette rose et nous aider à porter ce corps dehors? Parce qu'il est sacrément volumineux. Alors, si ça ne vous dérange pas, moi, les efforts, j'aime pas trop, alors je vais continuer à jouer de la trompette. Est-ce que vous pouvez nous accompagner en musique à ce moment-là? Ça sera à vos risques et périls. Je prends les bras, tu prends les jambes? Tout à fait. Heureusement que Georges est pas là. Hein. Heureusement que tu n'es pas là. Allez plus vite, je commence à plus avoir de souffle. Et la prochaine fois, tu pourrais éviter de m'appeler à cette heure-ci. Parce que et l'autre, il est où? Il est parti où, l'autre? Je sais pas où il est parti. Ah bon? Allez. Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie de Je sais merde? pas. Hein? Écoute-toi. Ah putain! Je vais tout lâcher. C'est bon, j'ai réussi à le faire partir. Maintenant, il n'y a plus que mauvais. Ouais. On va pouvoir passer une bonne soirée comme ça. Bon, enfin bon, pas rentable quand même. Hein. C'est bon. La thune, toujours la thune. Pour un soir, il y a juste nous deux. On va pouvoir se poser. Tu vas pouvoir mettre la musique que tu veux. Attends, bouge pas. J'ai découvert un petit groupe récemment en plus. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Là, avec la batterie qui arrive, attends. Ça va, non? Ah, tu sais ce que j'aime bien, ça, c'est que t'as vraiment du bon goût. Coupez cette musique, s'il vous plaît. Oh putain. Bureau de répression des fraudes. Il est marqué que le bar... Bah dis donc. Ah, hop là, bah dis donc. Le rat quitte le navire. Il est indiqué que le bar ferme à 8 heures. Or, c'est une soirée dansante, n'est-il pas? Bah, c'était une soirée dansante vite fait avec moi, mon employé et une amie, donc c'est du privé plutôt. Ce n'était pas, on recevait pas du public. J'ai l'air con d'un coup. C'est pas grave. Cette hein, carte ne sert à rien, ça fait des mois que je cherche à l'utiliser. Non, mais écoutez, si vous voulez, peut-être la morgue, ils font peut-être des choses un peu cheloues. Les Français sont devenus trop raisonnables. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pourriez me servir un verre? Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Je vais- Sauf en respect, monsieur, de la restriction des fraudes, je crois qu'on n'est pas autorisé à vous servir de verre après 8 heures. C'est l'heure de fermeture. Il est vrai. Mais si vous nous laissez remettre la musique, Bon, bah, et dans ce moyennant cas, un petit chèque, écoutez, je n'ai qu'un salaire de 1300 € par mois. avez-vous soif ou n'avez-vous pas soif? Je Euh, veux dire, j'ai filmé toute cette scène et je pourrais la transmettre à vos supérieurs si nécessaire. Vous saurez combien de zéros ajouter à ce chèque. Donné à quel ordre? À l'ordre de Marcel Lupin. Marcel Lupin. Marcel Lupin, oui. Oui, je sais. Vous On me fait avez toujours un lien la de remarque. parenté avec... Absolument aucun. D'accord.
Marcel Lupin. Vous connaissez Georges Simenon? Non. Ah, d'accord, je vais cru. Combien je mets? Oh, 200 suffiront. 200 €, c'est la prime que j'ai chaque mois, mais bon, c'est bien de se... Écoutez, vous voulez que cette vidéo soit diffusée? Non, Bon. s'il vous plaît. Nous non plus ne souhaitons pas que cette vidéo soit diffusée. Bon. Sur ce, après m'être fait plumer... Tu peux lui servir un verre j'y vais. maintenant. Voilà parti sur mon verre. 6 h du matin. Ta gueule! Jean-Michel, pourquoi t'as encore ramené ta fille, là? Il y a personne pour la garder, excuse-moi. Hein. Tu pouvais pas demander à Georges? Ah non, il n'était pas dispo. Tu confies tes enfants à Georges, toi? Ouais. Il est vachement bien, il leur raconte des histoires pour s'endormir. Ah ouais, super. Des histoires où ils trucident des mecs en Afghanistan. Avec du bœuf périmé, donc ça passe. Bon, c'est à toi de jouer, là. Deux. On se fait chier ce matin, putain. C'est à toi. Moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Je vais encore me faire engueuler. Ouais, t'es pas rentré de la nuit. Ouais, mais il faut lui expliquer la situation, là. Oh, ouais. Non, mais il est con. Il comprend rien. J'ai le droit de sortir. Ça n'empêche pas que voilà. Mais tu m'emmènes jamais avec toi dans les soirées. Bah ouais, mais on finit avec 5 du aussi. C'est Lucie. Quand tu l'as épousée, j'étais contre. Mais j'ai pas osé te le dire. Ah bah t'aurais dû. Parce qu'il n'y a pas eu le moment où le mec il dit « Ah, si quelqu'un s'oppose à cette union, tu l'aurais fait ?» Non, parce que Ah j'ai bah. pas de couilles. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Ah bon? Mais là, je te vois, ça fait 2 ans que vous êtes mariés, ça fait 1 an et demi que t'es déprimé. Bon, tu sais, hein, 2 ans, mais en fait, il y a une possibilité que je sois déjà allée voir ailleurs. Lucie, à qui tu mens là? Bah, personne, vu que je te dis que je le trompe. Mais tu le trompes avec qui puisque tu le trompes pas avec moi? Donc tu me trompes aussi? Non? Mais pourquoi t'as jamais voulu coucher avec moi? Bah... Non, mais tu vas gueuler si je te dis qui c'est. Ah bah c'est là, chérie. Oh, bah j'allais rentrer, Loulou. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis venu me prendre un café. Je peux me Ah, poser c'était avec vous? Oui? Ouais, Un café, s'il te plaît. avec ou sans sucre? Sans. Ok. Ah, t'es là. Excuse-moi, je t'ai suivi. Je voulais juste te dire que la nuit dernière, c'était tellement extraordinaire ce qui s'est passé. Ouais, c'était vachement sympa de visiter le Jardin des Plantes, c'est vrai, c'était super cool. t'as été au Jardin des Plantes hier? Oui, on a fait ça toute la journée, c'était très sympathique. Je t'ai pas présenté mon mari. Ce petit corset que C'était corsage que tu avais. Non, je te présente mon mari. Vraiment. Et... Ah, enchanté. Oh, bonjour monsieur. C'est Michel. Michel, voilà, Un collègue de moi. Ouais. Du coup, on était au Jardin des Plantes et même que tu m'as dit, j'aimerais beaucoup y retourner avec ma femme. Ah oui, c'est vrai, je suis marié. Oui, j'ai une femme. Lucie, arrête de mentir! Vous vous rendez pas. C'est vrai. Arrête de mentir! Oui, c'est Tu as vrai. couché avec lui toute la nuit! Alors, non. Quoi? Non. Non, car je... Ça fait 1 an et demi qu'elle te trompe. Ça fait 1 an et demi qu'elle ne t'aime pas. Non, tu dis de la merde. Ça fait 1 an et demi qu'elle souffre avec toi, qu'elle est malheureuse. Non, tu dis de la merde. Parce que tu es une ordure. Tu dis de la merde parce que t'es jaloux, bordel! Moi, jaloux? Mais tu Jaloux crois que je t'ai toi? pas vu à mon mariage? Mais j'ai rien dit Pourquoi à j'ai ton pas mari. vu tes yeux de chien là? Qui avaient juste envie d'être à ma place?
Alors arrête de raconter des conneries, elle me ferait jamais ça, tu me ferais jamais ça. Mais si elle le ferait! Regarde comment elle est craquante! Ah oui, elle est craquante. Si c'est le moment des révélations, je peux partir? Non, toi tu restes! Bientôt on saura qui tu es, toi aussi. Chérie. Hein? Il raconte n'importe quoi. Moi, je suis juste une âme essolée qui traîne un peu trop sur Internet et j'ai rencontré cette femme sur Lidl. Non. Bon, oui, je ne suis pas heureuse, d'accord, voilà, je ne suis pas heureuse avec vous. Et il est 9h. Vous n'aimez pas les moustiques? Qu'est-ce que vous avez contre les moustiques? Ils vous ont fait quelque chose? Ce sont des créatures de Dieu. S'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors je vous prierai de ne pas les taper en ma présence. Vous venez de tuer un moustique, il se trouve encore sur votre main. Ça s'appelle un meurtre. Vous voulez peut-être que je lui fasse des obsèques? Et sinon, vous fermez votre gueule des fois? Non, je ne ferme jamais ma gueule. Je travaille au presbytère à côté. Et je veille à ce que chaque créature de Dieu puisse avoir une place dans cette société. Alors je comprends bien. Et la mienne, elle est où de place? Mais elle Vous est êtes là où- gentil, vous, chaque créature de Dieu, tout ça. Moi, j'ai juste ma femme qui vient de se barrer. Et vous vous préoccupez d'un moustique. Une infidèle? Fermez vraiment votre gueule. Jamais. Vous êtes cocu, c'est ça? Elle s'est fait démantibuler par un autre? Les enfants. J'ai pas entendu. Alors, vous me répondez ou non? Je vais vous répondre. Racontez-moi vos malheurs. Attendez, j'ai ramené un morceau de bois pour faire un semblant de confessionnal. Hop, je vous écoute, mon fils. Après tout, pourquoi pas? Et pardonnez cette vulgarité que j'ai eue à l'instant. Il m'arrive des fois de faire des écarts de langage, vous m'excuserez. Alors, je vous écoute. Que s'est-il passé? Allez. Vous savez, c'était vraiment la femme de ma vie. Je l'avais rencontrée dans un bowling. Et c'est la seule personne à m'avoir jamais battu au bowling. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su que c'était elle. Et depuis, on a tellement vécu de belles choses ensemble. On a eu un mariage magnifique sur le thème du bowling, justement. On avait mis des quilles partout. On les avait reliées par des ficelles. On avait mis des photos de toutes nos parties, tout autour. Et on avait fait une cérémonie. C'est mon frère officiel. Et mon meilleur ami qui était témoin. Elle portait cette robe-là. Et celle-là. La seule qui a une énorme boule de bowling rouge dessus, c'était la sienne. Et quand elle lançait la boule, elle avait les cheveux qui volaient au vent. C'était d'une beauté. Vous savez que vous parlez à quelqu'un qui a fait vœu d'abstinence et qui n'a pas connu l'amour depuis bientôt 30 ans? Vous savez, quand je vois la conclusion, vous avez peut-être raison. Ah non, croyez-moi, j'ai tort. Ouais. Le Vous savez, jour moi, où vous en viendrez à le faire avec votre polochon, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Ouais. Pardonnez-moi. Je suis un peu éparpillé dans les détails. Bon, Vous l'auriez entendu, elle aurait préféré le faire avec mon
mon polochon qu'avec moi. C'est un concept assez étrange. Car faire l'amour avec un polochon, ça convient aux hommes, et une femme, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire avec un polochon. Mais s'il vous plaît, taisez-vous. Comment? Plus vous parlez, plus vous me faites mal. C'est Vous ma- voyez le moustique là? Ah, mais Gardez-le. vous renversez ma planche de bois. Dis donc. Hop, nous sommes encore en confesse, mon cher ami. Est-ce que vous refusez? Oui, il y a une place au presbytère Saint-Nicolas, à côté de Colmar, près du château du Königsbourg. Croyez-moi que là-bas, vous oublierez tous vos maux. Il fait froid l'hiver, et il fait froid l'été. Et il pleut sans arrêt. Connaissez les Vosges? Croyez-moi que là-bas, pour subvenir à vos besoins vitaux, il n'y a que les vaches. Il est 10h. Alors, je pars faire une course. Je peux tenir barre 2 secondes? Attends, Jean-Michel. Tu te casses là? Bah, j'ai besoin de faire une course très vite. Tu peux le tenir 2 secondes? C'est bon, y a personne. Mais si, il y a la dame qui est là. Ouais, bah ça va, tu lui sers un café comme d'habitude et puis ça ira très bien. Oui, Pas Georges? longtemps. Georges? C'est Lucie. J'ai tout dit à mon mari. Oui. On se retrouve ce soir? Bisous. Oui, Poutou. Poutou, Poutou. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, Poutou, oui, Poutou partout. Pardon, je peux? Ouais. Vous voulez un café? Ah Je peux oui. vous préparer un café. Ah oui. Ah, je suis soulagée, si vous saviez. J'ai passé une nuit. Oh. J'ai entendu un peu votre discussion. Oui, Vous êtes infidèle? plus. J'étais. Mais c'est en étant infidèle que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il s'appelle Georges. Ah, il est courageux, il est musclé, il a vécu tellement de choses. Il est poétique, il est romantique, Les toilettes sont bouchées. Le monsieur qui était là est parti. Bonjour mes enfants. Je vais y aller. Jean-Michel il est est parti parti. faire une course. Ah d'accord, je pensais lui parler. Bien. Non. Je venais de me rendre compte, je venais de me faire rendre compte qu'il n'était pas présent et que ce n'est qu'une illusion, un mirage. Non, mais il était là tout à l'heure. Oui, mais il revient. Il revient, il est parti faire une course. Très bien. Vous Par pourriez contre, lui vous dire pouvez que nous servir de café si vous voulez. Oui. c'est parce que j'ai une collerette que vous me prenez pour un garçon de café? Oui. C'est une tenue de prêtre que vous voyez là. Mais vous êtes là pour servir les hommes, alors servez les hommes et les femmes d'un café. S'il vous plaît, c'est une si belle matinée, il fait beau, les oiseaux chantent. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Aide ton prochain. Et sers-lui un café. Le temps que j'atteigne la machine à café, je vous sers ça. Ah, je crois qu'il vient de péter une tasse. Hop. C'est pas grave. Ah, Mais ça aussi, c'est dans la Bible. ah. Bonjour, c'est pour la livraison. Et voilà, un café. Merci, mon père. Si vous continuez comme ça, il aura plus de tasses. Hein. Faudra une signature, s'il vous plaît. Ah, c'est le père qui va signer. Faudra une signature, s'il vous plaît. Mais je suis prêtre, je ne suis pas patron du bar. Ouais, moi je suis livreur, et alors? Moi j'ai déposé les trucs, c'est en bon état, vous me signez, vous me le rendez. Tenez. Merci, mon père. Vous savez, être prêtre, c'est pas être multifonction. Hein. Mais est-ce que être prêtre, c'est pas être un petit peu garçon de café pour le Seigneur? Bon, vous me le signez ce document ou pas? Et voilà. Bon, il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous au presbytère Merci. avec la sœur Thérèse. Celle-là, deux qui la tiennent, trois qui Il est la... un peu trop tôt, mon père, pour ça. C'est un Bon, peu allez, trop tôt. je m'en vais. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien venir dans ce bar. Pour le curé, là? Parce qu'en fait, il y a toujours des personnes comme ça sur lesquelles on... Vous, par exemple, on s'était jamais vu encore. Non. Pourtant, je viens souvent. Hein.
Enfin, je vais encore venir encore plus parce que mon nouveau copain, il vient très souvent. Ah ouais? Il s'appelle Georges, Ouais. c'est ça? Est-ce que vous avez un plan? Un plan de quoi? Un plan. Parce que je me suis perdu dans le bleu de vos yeux. Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est terminé pour moi ce genre de choses. Je ne suis pas un morceau de viande. Et j'aimerais qu'en 2022, on puisse aller dans un bar sans se faire draguer par des gros connards. Wouh! Et réciproquement. Ouais, c'est une fille, donc on l'a agressée. Et ben pareil, moi je vais pas venir vous dire eh, beau ténébreux, ton père c'est pas un voleur parce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et ben pareil, je sais. Ah mais moi j'ai rien contre ça. Et ben justement, c'est ça qui est pas bien. Nous les mecs, on aime bien qu'on nous drague. Et ben non. Arrêtez de vouloir être dragué, tu te prends pour qui? Tu crois que t'es beau toi, avec ton cul là? Le fou. Ça n'a rien à voir. 11h. Jean-Michel. Jean-Michel, je suis désolé pour l'état, c'est un prêtre, il est venu, il a tout cassé, j'ai rien compris moi. Et puis après, il y a une folle furieuse qui m'a insulté. Moi, c'est la dernière fois que je te remplace. Hein. Puis c'est toi qui as signé pour la livraison là? Non, c'est le prêtre. On lui a dit de pas le C'est faire. lui mon chéri. Tu sais qui je suis? J'ai fait le Koweït, le Kosovo. Il reste une balle dans ce fusil, je l'ai toujours dit que j'allais l'utiliser sur quelqu'un. Dis de sorte- Vas-y mon pote, c'est ta super technique, je sais qu'elle marche à chaque fois. Vas-y mon Georges, vas-y. Hey, te laisse Tu l'as pas, pour moi. utilise la technique du si bémol, t'es très bon avec la Imagine technique que du c'est Saddam Hussein. Ça marche à chaque fois. Utilise la technique du la sur les épaules. T'es un pique-nique? Tu penses guérir les mots avec la musique? Hein, c'est ça? Ah. Non Georges. Non. Il fait tellement mal que j'en ai mal au tympan. Georges. Putain, c'était la dernière balle. Ah. Tu vas la fermer, ta gueule! Mais enlevez-lui cette trompette à un moment donné. Non. Pas la trompette rose. 13h. Georges, y a plus la mitraillette sur le mur. Je peux plus jouer avec. Pareil qu'ils l'ont enlevé, il y a eu des incidents. Ouais, Ça me rappelle un peu comme quand on était... je peux te dire un truc. Ouais. Je suis de nouveau tombé amoureux. Ça faisait depuis le Koweït que j'étais pas tombé amoureux. Et d'ailleurs, t'es ma belle-fille, c'est ça? Non, je suis ta nièce. Ah merde, Hein? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, c'est maman, T'es elle a tombé dit amoureux. avec tonton. j'ai des problèmes de mémoire. T'es tombé amoureux quand pour ne même pas reconnaître ta nièce et la couple Ah avec bah ta justement, je suis perturbé. Mais voilà, belle-fille. Ouais, ça t'a laissé des séquelles la guerre, visiblement. Hein. ouais, Georges, ouais. je t'ai déjà dit de pas emmener ma fille ici. Ah. Ouais, attends. Maya, Attends, c'est moi qui Écoute. paye la tournée. C'était juste un petit verre de rhum. Et si c'est Georges. moi qui ai payé le rhum, c'est pas grave. Voilà, et c'est du 12 ans d'âge, hein, je me suis pas moqué d'elle. C'est pour fêter que tonton est amoureux. Maya. Ouais. Debout. On va rentrer à la maison et on va guérir ton alcoolisme. D'accord, C'est pas bien l'alcool. d'accord, Prends exemple sur moi, jamais une goutte d'alcool. d'accord. Jamais. Ça me rappelle quand on les laissait aller au combat. Pareil. Je les laissais s'engueuler et moi je sirotais ma petite bière. Ah, mon vieux temps.
Ouais. Ouais. Ça me rappelle Clermont-Ferrand. Ma première campagne. Elle n'a pas duré longtemps. Ah, ça celle-là. commence à Clermont-Ferrand. Ouais. 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 C'était en 1815. Georges, Ouais. faut qu'on parle. Ah, parce que ta femme m'a quitté. T'as quitté pour moi, c'est ça? Parce que t'es cocu? Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Jean-Mi, je sais vraiment pas ce que t'as dans ton bar, mais c'est le bordel. les Ah, c'est relations par rapport à ta amoureuses ici. fille parce que C'est par rapport à ma fille. Non, parce que là, moi, je suis tombé amoureux d'une femme qui a quitté son mari pour moi. J'y vais. Alors, tes histoires d'alcoolisme adolescent, j'en ai strictement rien à foutre. Tu m'entends? T'es amoureux, Georges? Ouais, je suis amoureux. J'ai le cœur qui bat de nouveau. Georges, Ouais. raconte-moi l'amour. C'est quoi? Mesdames et messieurs, c'était le bar des habitués. Merci d'avoir assisté à notre spectacle aujourd'hui. Nous jouons la prochaine le dimanche 3 juillet à 15h à l'Improvibar. Si vous voulez nous revoir, ce soir il y avait, enfin ce soir, aujourd'hui, ce midi, il y avait Romuald, il y avait Fred, Daphné, Daphné! Et Samuel à la régie. et bon festival à tous, à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup.